Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors nous savons toutes et tous que les couples, de manière générale, passent différentes périodes. Des périodes très faciles, des périodes pleines de bonheur, pleines d'apaisement, pleines de sérénité, et des périodes plus difficiles. Il y a des hauts et des bas. Et dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Et parmi les choses qui provoquent ici les bas, entre guillemets, c'est le fait de ne pas préserver, respecter l'intimité entre l'homme et la femme. Certaines personnes se permettent dans les couples, ça peut être le conjoint ou la conjointe, de divulguer tout ce qui se passe ici, jusqu'à ce qu'ils vont même divulguer quelquefois ce qui se passe lors des rapports intimes. Ça existe malheureusement. Et le prophète a mis en garde contre cela dans un récit prophétique rapporté par l'imam Muslim. Il dit les personnes, ou parmi les personnes les plus mauvaises au regard d'Allah Azza wa Jal, ce sont celles et ceux qui divulguent ce qui s'est passé lors des rapports intimes. Alors il faut savoir que ce qui se passe entre l'homme et la femme doit rester entre l'homme et la femme, sauf s'il y a vraiment une nécessité ou un besoin de faire intervenir une tierce personne. Mais cette tierce personne ne doit pas être n'importe qui. Et on ne divulgue pas tous les problèmes et tout ce qui se passe dans notre couple. Alors il y a des personnes dans le couple qui quelquefois, ou dans certains couples, dès qu'ils ont un problème, un conflit avec leur époux ou l'époux avec leur épouse, l'époux va voir les collègues et raconte tout ce qui s'est passé dans les détails. Ou bien l'épouse, elle va raconter tout. Ce qui s'est passé, il m'a dit cela, on s'est pris la tête, on a eu un problème par rapport à ceci ou à cela, alors que le mari n'accepterait pas, ou comme la femme n'accepterait pas. Et donc ici, c'est quelque part trahir son conjoint ou sa conjointe. Donc répéter ou raconter ce qui se passe dans un couple, quelquefois certaines personnes habilitées de pouvoir intervenir et donner de bons conseils, il n'y a pas de mal, mais ça doit être à une ou deux personnes. Et si vraiment il y a un besoin pour cela. Mais le fait de répéter toujours tout, ça c'est un manque de respect vis-à-vis de son conjoint ou vis-à-vis de sa conjointe. Et c'est dévoiler quelque part les défauts, si défauts il y a, de son conjoint et de sa conjointe. Et c'est quelque part une trahison et c'est quelque part scandaliser son conjoint ou sa conjointe. Donc il faut beaucoup de patience et peut-être même que la personne va dévoiler certains défauts alors que à peine ici la personne va rentrer chez elle, elle s'est déjà réconciliée avec son mari ou le mari avec son épouse, et ils vont peut-être regretter d'avoir divulgué certains défauts. Donc il faut savoir que la personne ne doit pas considérer n'importe qui comme étant un bon conseiller. Ou même s'il est un bon conseiller, on ne doit pas se précipiter à raconter tous nos problèmes, il faut patienter, et il faut voir si ça ne va pas s'atténuer, et il faut attendre. Et si vraiment il n'y a pas d'autre solution que de faire intervenir une tierce personne pour essayer d'être médiateur, et une personne qui a les outils pour, une personne qui a la sagesse pour, une personne qui a la science pour, à ce moment-là, on le fait. Mais il ne faut surtout pas se précipiter, et pour plusieurs raisons, et entre autres, parce que comme vous le savez, comme le proverbe nous le rappelle, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Peut-être que tu vas rapporter tes problèmes à une personne, tu penses te confier à elle, et tu penses que c'est une personne de confiance, mais elle va se réjouir de tes problèmes. Et d'autres personnes, même malheureusement, sont amenées à mal conseiller et provoquent des divorces. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mis en garde contre le fait de provoquer, de mettre tout en œuvre afin de séparer ici un homme de sa femme ou la femme de l'homme, c'est-à-dire de provoquer un divorce. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « n'est pas des notes celui qui œuvre afin de séparer ici entre deux personnes, c'est-à-dire séparer l'homme de sa femme ou la femme de son mari. » Et certaines personnes le font directement, d'autres personnes le font indirectement. Donc faites très attention, ne répétez pas tout ce qui se passe, préservez l'honneur de votre épouse, l'honneur de votre époux, et ça fait partie des engagements et du comportement respectueux ici que doit avoir le conjoint envers sa conjointe et la conjointe envers son conjoint. Que Dieu préserve les couples, que Dieu vous accorde patience, félicité et réussite dans vos foyers, au sein de vos couples, et qu'Allah Jalla wa Ala vous réunisse toutes et tous au paradis auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum.